Alors aujourd'hui, on ne déballe pas une boîte de chocolat, mais une boîte de 2560 Wh d'énergie. Oui, c'est bien une batterie, la Oolike, le modèle de 25,6 volts et 100 ampères. Autrement dit, un joli pavé capable d'alimenter votre maison sur roue, votre installation solaire ou votre atelier mobile. Elle ne paye pas de mine au premier abord, mais derrière cette boîte bien sage, il y a de quoi faire tourner du costaud. Alors, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. C'est parti pour un test bien chargé. Alors pour commencer, elle nous est arrivée dans un emballage complètement neutre, sans aucun logo, rien d'autre qu'un carton dans un carton. Allez, voilà la bête. Alors on n'est clairement pas sur une boîte de chocolat. Alors toujours pas de marketing ravageur, un côté emballage, mais ça fait le taf. Et tout est calé au millimètre, résultat, rien n'a bougé. Allez, je vais la sortir, enfin, tout du moins, je vais essayer parce qu'il faut bien dire qu'elle n'a pas le format d'une powerbank. Alors, dans le fond du carton, bien caché dans la mousse, vous retrouverez deux petits écrous. Clé de 13 fournie pour le raccordement des bornes. En revanche, petit bémol, je n'ai trouvé aucun cache de protection. Et ça, c'est dommage, surtout pour une batterie de cette puissance, puisque ces caches servent à éviter tout contact accidentel avec les bornes positives et négatives, que ce soit avec un câble ou avec un outil. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un court-circuit avec une batterie de 25 volts, c'est une situation critique. Et en cas de contact direct entre ces deux bornes, la décharge est quasi instantanée. Il arrive parfois que le BMS tente de couper, mais la réaction est souvent plus rapide que sa protection électronique. Donc la réaction possible, c'est la fusion des câbles, un échauffement violent de la batterie, et les conséquences, c'est tout simplement un risque d'incendie, une détérioration immédiate et irrémédiable des cellules internes, mais également un choc électrique ou des brûlures en cas de contact direct avec les bornes. Donc en clair, sur une batterie de cette taille, il faut donc impérativement utiliser des câbles adaptés, un fusible calibré, un coupe-circuit, et idéalement des cache-bornes pour éviter tout risque de contact accidentel. Donc une batterie de la marque Oolike, une marque spécialisée dans la vente de batteries LiFePO 4 pour un usage nomade, van life, solaire, etc. 25,6 volts et 100 ampères, ce qui signifie qu'elle est composée de 8 cellules de 100 ampères et de 3,2 volts nominales chacune. Alors pourquoi réaliser une installation en 24 volts, allez-vous me dire? Très clairement parce que le 24 volts devient préférable lorsque l'on dépasse les 1000 watts de consommation. On transporte la même énergie avec 2 fois moins de courant qu'en 12 volts. Et qui dit moins de courant dit moins de pertes dans les câbles, moins d'échauffement et surtout un meilleur rendement global. En clair, le 24 volts permet d'alimenter des appareils plus puissants sans faire souffrir l'installation. Autre avantage, et c'est pas des moindres, les câbles peuvent être plus fins, donc plus légers et moins coûteux. Donc c'est tout bénéfice pour un véhicule aménagé ou une installation solaire. Les 100 ampères, quant à eux, correspondent à la capacité, autrement dit le réservoir d'énergie de la batterie. Donc 100 ampères-heure à 25,6 volts, cela nous donne 2560 watts d'énergie stockée, soit 2300 watts d'énergie réellement utilisable après la gestion du BMS. En résumé, 100 ampères, c'est un bon compromis, une capacité confortable, suffisamment puissante pour la plupart des appareils au quotidien, tout en gardant un poids et un volume raisonnables. Alors avant de savoir ce qu'elle a dans le ventre, il faut déjà savoir si elle rentre dans la soute. Et donc 50,2 cm de longueur, 18 cm,7 de largeur et 24,1 cm de hauteur. Et autre détail qui a son importance, la demoiselle affiche un bon 21 kg sur la balance. Alors elle est compacte mais pas minuscule. Elle trouvera facilement sa place dans un coffre latéral ou même sous une banquette. Alors avant toute chose, quand on reçoit une batterie neuve, c'est de vérifier sa tension. C'est tout simple mais essentiel. Je veux m'assurer qu'elle a bien été chargée pour le stockage, généralement entre 26,4 et 26,8 volts. Ce niveau m'indique que les cellules sont bien équilibrées et que la batterie est en bonne santé. Pour faire ce contrôle, j'utilise un multimètre réglé sur le mode voltmètre continu DC et je place la pointe rouge sur la borne plus et la noire sur la borne moins. Et on lit la tension affichée, ici 26,2 volts. Si la batterie est beaucoup plus basse, disons en dessous des 25 volts, c'est qu'elle est plutôt déchargée. Alors c'est pas dramatique, mais il faudra la recharger avant toute utilisation pour préserver la durée de vie de la batterie. En résumé, cette petite vérif ne prend que 30 secondes, mais elle peut vous éviter bien des soucis, puisqu'une batterie au bon voltage, c'est une batterie prête à travailler.
Alors les cellules qui composent cette batterie sont de qualité EV, donc des cellules automobiles, qui ont la particularité d'avoir une densité énergétique plus élevée. Des cellules LiFePO4, et c'est ce qu'on appelle une chimie sécuritaire. Même en cas de surcharge, de surchauffe, de perforation, elles ne s'emballent pas, il n'y a pas de feu, pas d'explosion, rien. Et c'est pour cela donc qu'on retrouve cette technologie dans les installations solaires, dans les camping-cars, les véhicules aménagés ou les bateaux. C'est fiable, stable et sûr, même dans les conditions les plus dures. Autre avantage, une très longue durée de vie de ces cellules. Oolike annonce une durée de vie comprise entre 4000 et 15 000 cycles 100% DOD. 100% DOD signifiant qu'on a tout vidé avant de recharger. Donc sur le papier, si vous la videz tous les jours, il faudra presque une décennie pour qu'elle commence à perdre un peu de capacité. Cette batterie affiche un indice de protection IP67, un gage de robustesse, le 6 indiquant qu'elle est protégée totalement contre la poussière, donc aucune particule ne peut pénétrer à l'intérieur du boîtier. Et le 7, c'est la résistance à l'immersion temporaire dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant une trentaine de minutes. En clair, elle ne craint ni la pluie, ni les éclaboussures, ni les environnements poussiéreux. Donc elle sera parfaite pour une installation dans les soutes d'un fourgon, d'un poids lourd aménagé, d'un bateau ou même d'une base solaire à l'extérieur. Et bien sûr, même les meilleures cellules ne servent à rien sans un cerveau pour les gérer. Et le cerveau, dans une batterie, c'est le BMS. Ici, on a un BMS de 100 ampères et c'est lui qui veille sur tout. Il équilibre les cellules, contrôle la charge et la décharge, coupe en cas de surtension, de sous-tension ou de température excessive. En clair, c'est le garde-corps électronique de la batterie. Sans lui, les cellules s'useraient vite et risqueraient la panne. Et cerise sur le gâteau, celui-ci prend en charge la charge rapide en moins de 5 heures avec un chargeur compatible. Alors, le constructeur nous indique que l'on peut aller plus loin que 2500 Wh, puisqu'il nous donne la possibilité de raccorder jusqu'à 2 batteries en série et 4 batteries en parallèle, portant ainsi la puissance totale à 20,48 kWh. Jusqu'à maintenant, on a surtout parlé de la décharge, et ça, on sait tous le faire, mais à un moment, il faut bien recharger la bête. Et de ce côté-là, donc la Oolike est plutôt polyvalente puisqu'elle accepte jusqu'à 4 méthodes de rechargement. D'abord, le chargeur dédié qui sera parfait pour les recharges à la maison ou sur secteur. Ce sera rapide et sécurisé. Ensuite, via les panneaux solaires, via un bon régulateur MPPT pour ceux qui vivent au rythme du soleil. Troisième option, le générateur. Toujours pratique quand on vit au bout du monde sans prise à proximité. Et enfin, l'alternateur du véhicule grâce à un chargeur DC-DC, idéal pour recharger pendant que vous roulez. En résumé, peu importe où vous êtes, vous trouverez toujours une solution pour lui redonner de l'énergie. Autre point dont on ne parle pas assez souvent, c'est la température de fonctionnement. Et cette batterie Oolike a ses zones de confort, entre 0 et plus 45 degrés pour la charge, ce qui signifie qu'en dessous de 0 degré, on évite absolument de la recharger sous peine d'endommager les cellules. Et en revanche, alors pour la décharge, elle est beaucoup plus tolérante, puisqu'elle fonctionne sans problème jusqu'à moins 20 degrés et peut encaisser jusqu'à plus 60 degrés sans brancher. Donc si vous prévoyez de l'utiliser dans des pays très froids, un petit système de chauffage dans la soute ou une bonne isolation fera toute la différence. Et c'est ici qu'elle va débuter sa nouvelle carrière. Direction ce bon vieux camping-car de collection. On aime bien l'idée du neuf qui rencontre l'ancien. La technologie moderne, en fait, qui vient donner un coup de jeune à une machine d'époque. Alors l'idée maintenant, c'est de voir si cette batterie va bien s'entendre avec ce vieux circuit en 24 volts. Le montage sera ultra simple, vous verrez tout à l'heure. Et l'idée, c'est de respecter les bons réglages. Alors, on vous parlait tout à l'heure de l'intérêt d'installer une vraie batterie en 24 volts. Et bien, on retrouve ici le cas typique d'un montage bancal. Le système actuel, c'est 2 batteries de 12 volts montées en série, ce qui donne bien 24 volts et 100 ampères sur le papier. Sauf que dans la réalité, ces 2 batteries ne communiquent ni entre elles, ni avec l'onduleur hybride. Et le résultat, c'est qu'on se retrouve avec des déséquilibres. La batterie la plus faible se décharge un peu plus vite que l'autre, les tensions deviennent inégales, et le tout finit par se mettre en défaut et vieillit forcément prématurément. Avec une batterie monobloc de 24 volts, comme la Oolike, tout ça disparaît. Les cellules sont parfaitement équilibrées par le BMS intégré, la communication est uniforme et l'ensemble travaille de façon fluide sans forcer. Alors avant toute chose, on sécurise l'installation et ça c'est la règle de base avant toute intervention sur un circuit électrique. Et je peux maintenant débrancher proprement borne par borne en commençant par la borne négative pour éviter toute étincelle. L'idée c'est de libérer la place pour notre nouvelle venue
qui va remplacer tout ce bazar par un nouveau bloc compact. Alors voilà, le bébé est en place et maintenant on va réaliser l'opération inverse. Et je recable donc tranquillement en commençant cette fois-ci par la bande positive. Et comme toujours, on serre fermement, mais bien sûr sans trop forcer. Alors voilà, le montage est terminé et là on voit tout de suite le vrai plus de la Woolike, la disposition de ses cosses. Les bandes positives et négatives sont placées aux extrémités de la batterie, bien éloignées l'une de l'autre. Résultat, aucun risque de contact accidentel, même si je manipule une clé maladroitement. À titre de comparaison, regardez cette batterie juste à côté. Les deux cosses sont séparées d'à peine 10 cm. Alors, je vous le rappelle souvent, mais un court-circuit sur une batterie de ce calibre, c'est tout sauf anodin. Dans le meilleur des cas, c'est un BMS ou un fusible détruit. Et dans le pire des cas, la destruction irréversible de la batterie, voire même un risque d'incendie. Allez, on passe maintenant à la remise en route du système électrique. Et là aussi, je fais tout simplement l'opération inverse. Je réenclenche le coupe-circuit pour alimenter la ligne et je mets sous tension l'onduleur hybride. Là, je surveille que tout fonctionne normalement. L'écran de l'onduleur s'est allumé. La tension affichée 25,2 volts correspond bien à celle de la batterie et aucune alarme ne clignote. Alors voilà, tout est stable, c'est bon signe. La Woolike est en place, bien reconnue et prête à alimenter tout le système. Allez, un petit récap avant de conclure. Cette batterie embarque des cellules de qualité EV, un BMS de 100 ampères, une chimie ultra sécuritaire, le LiFePO 4, ainsi que la possibilité d'un montage de 4 batteries en parallèle et de 2 en série. Côté usage, elle supporte 4000 cycles de décharge à 100%, 6000 cycles à 80% et 15 000 cycles à 60%. Ajoutez à ça une protection IP67, bref, une batterie prête pour la route, la van life ou une installation solaire costaude. En résumé, c'est du sérieux, du fiable et du long terme. Si vous avez aimé cette présentation, pensez à liker, à vous abonner et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces batteries pour vos installations. Vous trouverez le lien pour accéder à la fiche produit dans la description sous la vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation.